Parlons-nous encore. Je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions dans les commentaires de mes autres vidéos. Vos réflexions me poussent à aller plus loin dans mes réflexions. Je vous remercie aussi pour la tendresse que vous mettez dans vos commentaires. Un des échanges que j'ai eu avec un spectateur de ma chaîne dernièrement portait sur le fait que nos sentiments, nos émotions, nos intuitions, on pense communément que ce facteur humain est brouilleur de réalité, que cette subjectivité, le fait de dire « je », le fait d'être un être unique et personnel, tout cela désobjectiverait le réel. Pour faire suite à notre réflexion sur cette question, sur l'aspect sacré du réel. Ce qui est sacré dans le réel, je crois, c'est ce qui est perceptible par nous, par notre humanité. Ce qui est perceptible par notre humanité constitue une réalité beaucoup plus pleine que les mesures prises par des machines de cette même réalité. Ces modélisations numériques, censément plus objectives, sous-entendu plus pertinent, plus juste, plus vrai, que des perceptions humaines qui seraient entravées par des faiblesses comme l'émotion, comme l'amour par exemple. L'amour est une faiblesse pour l'objectivité, et donc la machine percevrait mieux le monde que nous en prenant des mesures. Notez qu'il s'agit de connaître le monde sous l'angle de la quantité, le numérique, la numérisation a besoin de quantité. La richesse perceptive, plutôt qu'une capacité à graduer, mesurer pour pouvoir comparer, n'est-elle pas au contraire, ne se loge-t-elle pas dans la perception de signes discrets et de manifestations discrètes du surnaturel dans notre vie? Ces signes, ces perceptions fines, ces impressions, ces intuitions forment toute la richesse de nos compétences perceptives. Là où elles peuvent nous entraver, quand nous sommes dans de faux jugements par exemple, on peut aussi apprendre à les utiliser pour voir authentiquement ces perceptions discrètes, cette sensorialité fine. On peut aussi apprendre à utiliser ces compétences perceptives, intuitives, voir les signes, avoir conscience des manifestations du surnaturel dans notre quotidien. Il est puéril de chercher Dieu avec un télescope ou un microscope. Ce n'est ni avec un thermomètre ni avec une balance que les mystiques ont trouvé Dieu, mais en cultivant la vertu, en travaillant sur cette histoire de jugement qui peut brouiller les perceptions. C'est donc un état de conscience qui nous permet de voir certaines choses. Bien que nos organes soient capables de les voir, on ne les intègre pas, on ne les comprend pas.
Et donc on a une interférence de ce jugement. À bientôt pour une nouvelle tranche de réel. Ciao.